Bonjour, nous allons continuer les exercices sur le plan et les droites, les équations de plan et droite. Et je fais cet exercice. Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé ou IJK, on considère les points A et B et un vecteur U et une droite delta paramétrée. Soit dès la droite passant par A et des vecteurs directeurs U. Première question, de montrer que les droites D et U sont orthogonales. Donc, pour montrer que deux droites delta et D sont orthogonales, il suffit que le vecteur directeur de delta hein, et le vecteur directeur de D soient perpendiculaires, soient orthogonales, c'est-à-dire leur produit scalaire est égal à zéro. Donc, delta, c'est la droite qui a pour vecteur directeur, c'est les coefficients de M, c'est-à-dire 2, moins 1, 3. Donc, delta a pour vecteur directeur 2, moins 1 et 3. D, c'est la droite qui passe par A, un point A, et deux vecteurs directeurs U, qui est 1, moins 1 et moins 1. Donc, 2 et delta sont perpendiculaires si U est perpendiculaire au vecteur directeur de delta. Donc, je vais appeler V, par exemple. Il n'a pas utilisé V, donc il n'a pas utilisé V. Donc, je suppose que V, donc la première question, la partie A, soit V, le vecteur 2 moins 1, 3, c'est le vecteur directeur de delta. D est orthogonal à delta si et seulement si V est orthogonal à U, si et seulement si V scalaire U égale à zéro. Donc il suffit de vérifier que le produit scalaire UV est égal à zéro. Je vais prendre U, donc c'est un moins un moins un. En effet, U scalaire V ou V scalaire U, hein, c'est commutatif, c'est pareil, c'est X du fois X de V plus l'ordonnée de U fois l'ordonnée de V fois cote de U fois cote de V. Donc, X de U, il me semble, c'était 1, fois X de V, c'est 2, plus Y de U, il me semble, c'est moins 1, Y de V, c'est moins 1, plus Z de U, c'était aussi moins 1, et Z de V, c'est 3. Donc, je vais avoir 2 plus 1 moins 3 égale à 0. Donc, U et V sont orthogonaux, et par suite, delta et D sont orthogonales. Donc, U perpendiculaire à V, et par suite, D et delta sont orthogonales. Déterminer une représentation paramétrique de D. Une représentation paramétrique de D, B. Comme j'ai dit, pour déterminer une représentation paramétrique à une droite, il me faut un point de cette droite et il me faut un vecteur directeur de cette droite. Donc, on connaît le vecteur directeur, c'est 1 moins 1, 1, et on connaît le point A qui passe, qui appartient à D. Donc, il a dit A, c'était 0, 4, 1. 0, 4 et 1. Je m'assure. Donc, c'est A, 0, 4, 1. Donc, l'équation de D, l'équation paramétrique de D, hein, donc D passe par le point A 0, 4, 1 et D est deux vecteurs directeurs U 1, moins 1, moins 1. Donc, l'équation paramétrique de D,
c'est x égale x de u fois t plus x de a. Hein. X de u fois t. Est-ce qu'on a utilisé t avant? On a utilisé m, il me semble. Il a utilisé m, donc j'utilise un autre paramètre. Donc, évitez d'utiliser le même paramètre. Plus x de a, y égale y de u fois t plus y de a, et z égale z de u fois t plus z de a. C'est-à-dire l'équation de D, je vais mettre ça ici. Donc l'équation de D devient x égale x de u c'est 1, donc t, plus x de a c'est 0, y égale moins t plus 4, et z égale moins t plus 1, ça c'est l'équation de D. On passe à la partie 2, on se donne le plan P, donc c'est un plan qui passe par A et qui est perpendiculaire à delta. Donc c'est une droite qui passe par A, c'est un plan qui passe par A et perpendiculaire à delta. Démontrer que P a pour cette équation. On va imaginer la situation. Donc on a dit que D et delta sont perpendiculaires. On a dit ça c'est par exemple delta. Ça, c'est par exemple D, et ça passe par le point A. Et maintenant, je vais prendre le plan qui passe par A et qui est perpendiculaire à delta. Donc, il est perpendiculaire à delta, donc obligatoirement, il contient D. Ce plan doit contenir D. Donc, c'est un plan P. Bon, pour déterminer l'équation d'un plan, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur qui lui est perpendiculaire. Si P est perpendiculaire à delta, donc vous avez P comme ça, et perpendiculaire, et vous avez delta qui est comme ça, hein, delta qui est comme ça, alors le vecteur directeur de delta, le vecteur directeur de delta, le vecteur qui est parallèle à delta, est un vecteur qui est perpendiculaire à P. Le vecteur directeur à delta, on l'avait appelé V, on l'avait appelé V. C'est le vecteur qui a pour composante le coefficient de m, c'est-à-dire 2 moins 1, 3. 2 moins 1, 3. Et on a dit que il y a un point A. Le point A, il est dans le plan P. Et le point A, je me rappelle plus de ses coordonnées, c'est le 0,41. 0,41. Donc, on va dire que P, le plan P, est orthogonal à delta. Donc, le vecteur V, qui est 2 moins 1, 3, le vecteur directeur des delta, est perpendiculaire à P. Donc, le vecteur V est perpendiculaire le vecteur V est perpendiculaire à P. Donc, l'équation de P, c'est 2x moins, c'est quoi, c'est moins 1? C'est moins 1, il me semble. Je vais juste m'assurer. C'est moins 1, oui. Donc, ça, c'est moins 1. Donc, moins y plus 3z, c'est-à-dire le coefficient de x, y, z sont les coordonnées du vecteur normal, plus une constante d est égale à 0, une constante d que je ne connais pas. Comment je peux trouver d? Tout simplement en disant que A appartient à P, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de P, c'est-à-dire 2x de A plus, ça c'est moins, donc moins y de A plus 3z de A plus d égale à 0. Ce qui fait que 2 fois 0, donc 0, moins y de A, donc moins 4, plus 3 fois z de A fois 1, plus d égale à 0, et d égale combien? D égale à 1. D'où l'équation de P. Je remplace d par sa valeur et j'ai l'équation de P. D'où l'équation de P, c'est 2x moins y plus 3z plus 1 égale
à 0. Et c'est ce qu'il a demandé. 2x moins y plus 3z plus 1 égale à 0, c'est exactement ça. Ça, c'est l'équation du plan. Donc, pour trouver l'équation d'un plan, j'ai besoin d'un point et d'un vecteur qui lui est perpendiculaire. Déterminer les coordonnées du point H, intersection de delta et de P. L'équation de P. Donc là, on a dit, ça, c'est mon P. Et delta, elle va percer H, elle va percer P en un point H. Et après, il y a un point A aussi. Et ça, c'est delta. Et il faut trouver les coordonnées des delta, les coordonnées de H. Donc, ça, c'est la partie B. Donc, soit H, c'est l'intersection entre P et delta. Puisque H appartient à delta, donc H vérifie l'équation de delta. Donc, H appartient à delta. Donc, H, les coordonnées de H vont s'écrire sous cette forme-là. Hein? 2m plus 7, 2m plus 7, moins m moins 1 et 3m plus 4 pour un certain m dans R. Hein? Donc, les coordonnées de H obligées, c'est la forme de coordonnées de H pour un certain m dans R. Pour un certain m dans R. Mais je sais que H est appartient à P. C'est le point d'intersection. Donc, les coordonnées de H vérifient l'équation de P. C'est-à-dire 2xh moins YH plus 3ZH plus 1 égale à 0. Bon, je remplace x, y, z par leur valeur, ça va me permettre de trouver m. Donc, ce qui fait que j'ai 4m plus 14 plus m plus 1 plus 9m plus 12 plus 1 égale à 0. Donc, je remplaçais les x, h, y, h, z, h par leur valeur, ce qui va me permettre de trouver m. J'ai 14m, hein, donc j'ai 14m égale, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 14 plus 1, 15. 15 plus 13, 15 plus 13, c'est 28, donc c'est moins 28. Et m égale moins 28 sur 14, donc moins 2. Donc j'ai la valeur de m, il suffit de remplacer m par sa valeur, j'obtiens h. Par suite, hein, par suite, h a pour coordonnée 2 fois moins 2 plus 7, 2 moins 1, 3 fois moins 2 plus 4. Donc, le point H a pour coordonnée moins 4 plus 7, 3, 2 moins 1, c'est 1, et moins 6. Donc, moins 6 plus 4, c'est moins 2. Ça, c'est le point d'intersection entre la droite et le plan. C'est comme ça que je cherche, hein. C'est la méthode pour chercher l'intersection enfin, le coordonné d'un point qui est intersection d'une droite avec le plan. Bah, et ce point fait partie de la droite, donc ces coordonnées s'écrivent comme la paramétrisation de la droite. Ce point est dans le plan, donc ces coordonnées vérifient l'équation du plan. C'est la méthode. Vous trouvez le paramètre, vous remplacez par sa valeur, et vous avez le point, les coordonnées du point. Déterminer une représentation, non, je suis à la partie C, après avoir trouvé H. Démontrer que D est incluse dans A dans P. Géométriquement, c'était clair, mais on va le démontrer, hein. Donc, on va montrer, ça c'est la partie C. C. Donc, on avait un plan P, on avait une droite delta, on avait un point A, ça c'est H, et on savait que ce plan, il est perpendiculaire à delta, et on savait aussi que D et delta sont perpendiculaires. Donc géométriquement, D ne peut être que dans ce plan. Mais pour montrer que D appartient à ce plan, ben vous prenez, donc je vais montrer que D est incluse dans P.
Et pour cela, pour ce faire, tout point de D doit être un point de P. Donc, je prends un point quelconque X, Y, Z appartient D, montrant que M appartient P. C'est ça la méthode. Donc, M appartient D, donc les coordonnées de M sont les paramétrisations de D pour un certain T. La paramétrisation de D, on l'avait trouvée, donc c'est un T moins T plus 4 moins T plus 1. C'est ça la paramétrisation de D. Donc tout point de D s'écrit sous cette forme. T moins T plus 4 moins T plus 1. Donc T moins T plus 4 et après, parce que j'oublie, moins T plus 1. Moins T plus 1. Donc M a pour coordonnée T moins T plus 4. Hein? Donc M appartient quoi? M appartient, je vais montrer que M appartient P. Donc montrons que les coordonnées de M vérifient l'équation de P. Hein? Montrons que ben, l'équation de P, c'était quoi? L'équation de P, c'était l'équation de P, c'était ça. Je vais le prendre. Ça, c'est l'équation de P. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer? Montrons que 2xm plus moins ym plus 3y plus 1 égale à 0. Bah, en effet, là, je remplace les x, y, z par leur valeur. En effet, 2 fois t moins, moins t plus 4 plus 3 moins t plus un égale 2t plus t moins 3t. Et après, moins 4 plus 3 plus un plus 4, bah, c'est exactement, donc on a dit, ça c'était, donc 2t plus t moins 3t moins 4 plus 4 égale à 0, c'est qu'il faut montrer. Hein. D'où M, les coordonnées de M vérifient l'équation de P, d'où M appartient à P. Ainsi, tout point de D est un point de P, ce qui fait que D est inclus, hein, est inclus dans P. Par suite, D est incluse dans P. Quoi d'autre? Donc ça, c'est un exercice typique hein, où je parle presque de tous les rapports entre le droite, le plan, etc. Donc de montrer que D est incluse dans P, déduire que D et delta sont séquentes. Déduire que D et delta sont séquentes, il n'y a pas mille solutions pour que D et delta soient séquentes. Ben, puisque D elle est dans P, puisque delta perce P au point H, donc il suffit de montrer que voilà, H appartient D. Parce que s'il y a un point d'intersection entre les deux, ça doit être l'unique point entre delta et P qui est H. Donc il suffit de montrer que delta et D s'intersectent en H. Je ne sais pas c'est quelle partie. Je vais juste voir c'est quelle partie. Donc, déduire, c'est la partie D. Déduire que D et delta sont 50. D. Donc, pour montrer, pour montrer que delta et D sont 50, il suffit de montrer que H, qui est un point de delta, est appartient D. Et pour cela, il suffit de montrer que les coordonnées de H vérifient l'équation de P. Hein. Avec H, hein, en effet, H, on avait trouvé les coordonnées de H. Les coordonnées de H, c'était 3, 1, moins 2. 3, 1, moins 2.
je vais vérifier que ces coordonnées vérifient l'équation de D. Ça, c'est l'équation de D. Donc, soit H. Donc, H appartient, je vais montrer que H appartient à un D, c'est-à-dire en remplaçant X, Y, Z par leur valeur, je vais trouver une même valeur de T. Hein? Donc, si X est égal à 3, cela implique T égale à 3. Y égale 1 implique moins t plus 4 égale 1, implique t égale 3, et si z égale moins 2, cela implique moins 2 égale moins t plus 1, cela implique que t égale 3. C'est-à-dire, H, c'est le point de D qui correspond. Hein? Donc, H est le point de D qui correspond à t égale 3. Hein, si vous remplacez t par 3, vous trouvez les coordonnées de h. Donc h, les coordonnées de h s'écrivent sous forme t moins t plus 4 moins t plus 1 avec t égale 3. Et h est un point de D. Donc h appartient d'où h, c'est D inter delta. Est-ce que D, parce que h aussi appartenait à delta, c'est le point d'intersection de delta avec le plan. La partie 4, la partie 3, moi je vais la prendre en bas aussi pour que je puisse voir les énoncés. Donc on considère un autre plan P1, montrer que P1 et P2 sont séquentes. Ben, deux plans sont séquents si ils hein, ne sont pas parallèles. Donc deux plans sont séquents si ils ne sont pas parallèles. Hein. C'est ça. Ça, c'est P et P1. Donc, il suffit de montrer que les deux plans ne sont pas parallèles. Or, les deux plans sont parallèles si leurs vecteurs normaux sont parallèles. Donc, le vecteur normal à P1, c'est le 1, 0, 1. Et le vecteur normal à P, ben, il faut que je vois l'équation de P pour le dire. C'est le 2 moins 1, 3. Le 2 moins 1, 3. Donc, NP 2 moins 1, 3 est perpendiculaire à P. NP1, c'est le 1, 0, 1, c'est-à-dire le vecteur dont les coordonnées sont les coefficients d'x, y, z. Et c'est le vecteur qui est perpendiculaire à P1. Et P1, P et P1 sont séquents si P et P1 ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Donc, si V1 et V2, si N1 et N2 ne sont pas parallèles. Donc, si NP1 et NP ne sont pas parallèles. Bon, pour vérifier que ces deux vecteurs ne sont pas parallèles, il suffit de montrer que les rapports ne sont pas proportionnels. Hein, que x de P1 sur x de P est différent, par exemple, de y de P1 sur y de P. En effet, x de P1 sur x de P égale 1 demi, c'est différent de y de P1 sur y de P qui est 0 sur moins 1 qui est 0. C'est qu'il faut montrer.
hein. Donc, les vecteurs ne sont pas parallèles. Donc, le plan ne sont pas parallèles. Ils ne sont pas parallèles, donc ils sont séquents, hein. D'où les résultats. D'où les résultats. Donner une représentation paramétrique de la droite de 1 intersection des dés de deux droites, c'est-à-dire cette droite-là, de 1, trouver, voilà, trouver l'équation de D1. C'est une droite qui est intersection de deux plans. Et là, on va apprendre à trouver l'équation d'une droite intersection de deux plans. Donc, c'est la partie, je ne sais pas, c'est la partie B, 3B, hein, je pense, c'est là. Donc, soit D1 égale P inter P1. Donc, tout point de D1 est un point de P et est un point de P1. Donc, elle vérifie les deux équations. Donc, M, X, Y, Z appartient de 1. Donc, soit M, X, Y, Z appartient D1. Donc, M appartient P1 et M appartient P. M appartient P1, donc ses coordonnées vérifient l'équation de P. M appartient P1, donc ses coordonnées vérifient l'équation de P. Donc, M appartient P1 veut dire, bah, c'est quoi l'équation de P? 1 veut dire x plus y, x plus z plus 1 égale à 0. Donc, on a x plus z plus 1 égale à 0. Et M appartient à P, l'équation de P, 2x moins y plus 3z plus 1 égale à 0. Donc, M appartient à P veut dire 2x moins y plus 3z plus 1 égale à 0. Juste m'assurer que j'ai bien copié. Donc 2x moins y plus 3z plus 1 égale à 0, c'est exactement ce que j'ai copié. Et vous voyez que vous avez un système, hein. Vous avez un système. Il suffit d'exprimer deux variables en fonction de la troisième et de paramétriser la troisième. Par exemple, vous avez x égale moins z de moins 1, n'est-ce pas? J'exprime, parce que vous avez trois variables, deux équations. Vous exprimez deux variables en fonction de la troisième variable, hein. Parce que vous avez deux équations, vous ne pouvez trouver que deux paramètres, hein, en fonction du reste. Donc, x égale, donc, ce qui va me permettre de trouver d'après l'équation 2, donc ça c'est l'équation 1, ça c'est l'équation 2. L'équation 1 a donné ça, l'équation 2 va donner y égale 2x plus 3z plus 1, donc égale 2 fois moins z moins 1 plus 3z plus 1. Et ceci va me permettre de trouver quoi? De trouver y. Donc, y égale moins 2z plus 3z, c'est z, moins 2 plus 1, donc moins 1. Et là, il suffit de choisir z comme paramètre. Donc, soit z est égal, on a utilisé m, on a utilisé t, ben, je vais utiliser s. Alors, l'équation de D1 devient x égale moins z, donc moins s moins 1, y égale z de moins 1, donc s moins 1, et z égale quoi? Z égale s. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite de 1, intersection de deux plans. Donc, intersection de deux plans, c'est-à-dire je vais trouver un système, deux équations, trois inconnues, x, y, z. Il suffit d'exprimer x, y en fonction de z, de paramétriser z. Ou bien d'exprimer x, z en fonction de y, de paramétriser y. Ou bien y, z en fonction de x, de paramétriser x, dire x égale t, hein, x égale s.